Bonjour à toi, jour 19, félicitations. On arrive à la ligne d'arrivée, tu y es presque et je suis vraiment fière de toi. Un sujet qui m'est souvent demandé quand je fais justement des rencontres ou des petits messages, c'est est-ce que je vais prendre du poids si je mange bien ou si je change mes habitudes alimentaires et je me mets à bien manger, est-ce que je vais systématiquement perdre du poids? Voici la réponse. Alors, c'est sûr et certain que si tu mangeais vraiment pas bien et beaucoup, tu te mets à la nourriture qui est vraiment santé et tu vas aller travailler au niveau de tes portions. Ces deux éléments-là vont faire que oui, effectivement, tu vas perdre du poids. Mais si tu fais juste bien manger, mais dans des quantités excessives comme avant, peut-être que tu vas en perdre un petit peu de poids, mais pas nécessairement. Donc, parce qu'encore une fois, c'est l'équation entre l'apport énergétique qu'on mange versus l'apport énergétique qu'on dépense. Donc, c'est une équation, elle, qui fonctionne toujours. Donc, même si vous mangez bien, bien, c'est sûr que si vous mangez trop, mais ça peut faire en sorte que vous gagnez du poids. Sauf que si vous mangez bien et vous prenez un petit peu de poids, c'est du poids qui est quand même plus facile à justement se débarrasser si vous avez justement un petit 10 livres de bonne bouffe en trop. Vous arrivez de vacances, vous avez mangé plein de fruits, plein de légumes, bon, puis vous vous êtes gâté un petit peu plus. C'est sûr que c'est des livres ou des kilos un petit peu plus faciles à déloger. Tandis que si vous mangez vraiment pas bien, votre système est fatigué, votre système est en incompréhension envers lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ben les kilos que vous avez mis en trop, exemple poutine, hamburger, tu sais, tu as mangé sa route là, d'un truck stop, puis tu sais, de la sauce là, tu sais, brune, puis bon, ben là, c'est sûr que le corps va avoir de la difficulté, puis il va se sentir encrassé, puis il se sentira vraiment pas bien. Donc là, va faire en sorte que tu vas avoir plus de difficultés à perdre ce genre de poids-là. Puis en plus de ça, ton mécanisme basal, ton corps physiquement, il est fatigué, il est drainé, il ne se reconnaît plus, il ne se comprend plus. Tu sais, un enfant fatigué, là, qui a mangé trop de sucre là, après une fête, là, ben ton corps, il a de l'air de ça, fait qu'il ne se comprend plus, il veut juste dormir, il a de la misère à se lever. Donc, c'est sûr que la régénération va être plus difficile. Donc oui, effectivement, si vous mangez des aliments santé, ça va vous aider. Mais ce n'est pas automatique que tu vas perdre du poids parce que l'équation, c'est toujours très important de la comprendre. C'est très simple. Ce que tu manges, c'est de l'énergie et ce que tu dépenses. Donc, si tu manges plus que ce que tu dépenses, automatiquement, il y en a un qui stocke. Fait que c'est vraiment un balancier, un équilibre. Mais quand tu manges bien, dis-toi une chose, tu t'assures de plusieurs belles années. En plus de ça, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une alimentation anti-âge qui va faire en sorte que tu vas être capable de t'entraîner, d'avoir une masse musculaire très performante, d'avoir une masse osseuse beaucoup plus dense et aussi, c'est que ton niveau d'hormones va être un petit peu plus facile à stabiliser parce que c'est sûr que les hormones, ça s'en va de haut en bas. Ça, c'est un cercle qui nous est dédié chez nous, la femme. Je vous l'ai expliqué par rapport au fait qu'on était l'humain entre les deux, le gars et la fille qui faisaient justement la procréation de la race. Donc, c'est nous qui assurons justement le lendemain de cette belle race humaine-là en donnant naissance. Donc, les hormones sont capitonnées au plafond souvent, mais en mangeant vraiment bien, ça devient plus régularisé et le corps est capable de fonctionner vraiment plus facilement dans toutes les étapes qu'il doit y avoir. Et on remarque aussi fortement, je vous ai parlé aussi de la santé intestinale parce que tout ce qu'on mange passe par le système de transformation qui est le système de digestion. Ben, le système de digestion, s'il ne va pas bien parce qu'il a mangé trop de sucre, trop de sel, trop de scrap, ben, ça fait en sorte qu'il ne se reconnaît plus, c'est le deuxième cerveau, donc ça y attire quoi? Ça y attire toutes les maladies. Et le cancer, sa piscine préférée, c'est tous les milieux acides. Et qu'est-ce que ça fait le sucre transformé? Ben, ça te fait une belle piscine d'acidité en dedans de toi. Est-ce que c'est bon? Pas en tout. Est-ce que le cancer aime ça? Il plonge là-dedans, lui, puis il est vraiment dans son élément, ainsi que toutes les maladies dégénératives ou inflammatoires parce qu'on vit de l'inflammation interne. Donc oui, l'alimentation, il y a un très grand rapport par rapport à ça. Maintenant, quand on parle juste au niveau du poids, sache que de bien manger, comme j'ai tout le temps expliqué, moi, je suis une fervente d'un régime de vie. Je suis une personne qui est contre les régimes restrictifs. Je les ai étudiés, je les ai compris. J'ai regardé ça aller. Effectivement, tu vas perdre du poids. Tu vas le perdre très rapidement même. Ça, oui. Ta santé aussi va y manger un coup. Et les statistiques sont claires, les études sont claires par rapport à ça. Les gens qui ont fait des diètes miracles, oui, ont perdu rapidement le premier mois. Par contre, après ça, le corps devenait en état de choc et ça stagnait. Puis là, c'était plus difficile et on était hyper carencé.
Donc, c'était très difficile moralement pour la personne, c'est très difficile autour d'elle, les gens qui l'entouraient, son niveau social, d'être avec cette personne-là parce que c'était régimenté, c'était difficile. Sûrement que vous vous reconnaissez si vous avez déjà fait des diètes très miracles. Tu sais, vous ne voulez pas lâcher parce que là, ça continue, mais là, ça bloque, puis tu te demandes, tu manges presque plus, puis ça ne veut plus décoller. Tandis que les études le démontrent, si tu fais un régime alimentaire calibré, comme on fait là, avec des bonnes portions, macronutriments, on y va avec la santé, on remplace les sucres et les sels justement avec des produits protéinés qu'on aime. C'est prouvé que tu vas avoir une perte de poids durable. Tu vas avoir une perte de poids qui va vraiment s'éterniser, surtout si tu es coaché l'idée. Ça, c'est moi. Et en plus de ça, qu'est-ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que c'est démontré qu'au bout de 3 mois, tu perdais plus au bout de 3 mois dans un régime équilibré parce que c'était toujours là 2 livres par semaine, 1 à 2 livres par semaine, des fois 3. Puis tu te maintenais tout le temps sur une belle cadence. Donc, tu n'arrêtais jamais, là. Puis tu sais, tu étais capable de perdre ton poids. Tandis que les régimes miracles, c'est du 5-6 livres au début, puis après ça, 3-4 livres. Puis ça devient plus difficile à la fin parce que le corps, il est restreint. Donc, automatiquement, lui, il se met en mode survie. Et quand il est en mode survie, lui, il va monter ta cortisol. Ça, c'est l'hormone justement du stress qui va faire en sorte que il libère plus rien. Il met l'état d'alerte dans le système. Donc là, il n'y a plus moyen de pouvoir avoir un côté raisonnable à ton corps. Puis là, ben, c'est là que tu commences à être anxieux et tout ça. Pourquoi prendre des régimes justement très santé comme ce que je vous propose? Premièrement, c'est que quand tu veux faire un régime de vie, mesdames, je vais vous dire la vérité, c'est sûr que vous êtes codé génétiquement, vous êtes codé aussi à avoir un poids. Donc, si vous avez eu un code justement d'être un petit peu plus enveloppé, ben, vous allez avoir à rééquilibrer votre alimentation à vie. Je vais être honnête, c'est ça que c'est. Puis, c'est pour ça que je vais être tout le temps là autour de vous pour vous donner des idées de recettes, pour vous redonner le goût de bien manger et de toujours faire du sport. Personnellement, je suis une personne qui a un code génétique deux côtés. Un côté qui est très diabétique, crise de cœur, comme, tu sais, là, ça va pas bien dans cette famille-là. C'est tout du gros monde et tout ça. J'ai un autre côté qui est très cardiaque, mais que c'est un petit peu plus du petit monde. Fait que je suis comme entre les deux. Mais je peux vous dire une chose, si je fais pas attention à moi, pouf, j'explose. Comme moi, je peux prendre du poids là, facilement. Donc, je dois toujours être en mode 80-20, où est-ce que je fais attention. Je ne l'ai pas facile. C'est pas comme certaines personnes qui l'ont beaucoup plus facile. Ça, c'est vraiment un code génétique. Deuxièmement, je suis une personne qui adore l'alimentation parce que pour moi, c'est ma première source de médication personnelle dans le sens que c'est comme ce qui fait en sorte que j'ai ma vitalité, où est-ce que je me sens au mieux de moi-même. Et comme je comprends tous les systèmes, puis c'est ce que j'essaie de vous expliquer, cœur, foie, rein, intestin, poumon, tout ça, je les veux roses, je les veux vivants, je les veux oxygénés parce que c'est ma machine pour rester le plus longtemps possible autour de vous et autour des gens que j'aime. Maintenant, pourquoi prendre un régime équilibré, santé? Voici la troisième raison. Très important. Ce que tu veux, c'est de ne pas te faire priver. Tu ne veux pas être dans de la privation, tu veux être dans une rééducation alimentaire. Donc, ce qui veut dire que tu ne veux pas te sentir brimé. Genre, ben si toi, tu aimes le yogourt, tu ne peux plus manger de yogourt. Ou si toi, tu aimes les pommes, tu ne peux plus manger des pommes. Tu ne veux pas sentir l'effet de toi, tu peux pas. C'est-tu pas assez plate, ça? Tu dis, ben voyons, pourquoi l'autre, elle mange de même, puis elle le... Tu sais, non, tu ne veux pas être restreint. Tu es quelqu'un qui aime les pommes, mange des pommes. Tu es quelqu'un qui aime le yogourt, mange du yogourt. Fais juste suivre les portions des macronutriments, c'est tout. Donc, il y a un esprit libre en arrière de ça et il y a un esprit constructif où est-ce que tu dis, ben c'est bien parfait pour moi. Tu sais, si quelqu'un dit, ben moi, Ève, j'adore le riz. OK, parfait. Prends du riz basmati, prends plus du riz 5 minutes, surveille ta portion, mets-y plus de légumes. Pour vrai? Oui, tu peux en manger du riz, il n'y a pas de problème, mais je te dirais pas oui à du riz 5 minutes. Tu sais, pareil pour les pâtes. Si tu veux un peu de pâtes, on va te mettre sur des pâtes de quinoa, on va te mettre sur des pâtes de blé plus concassé, tu sais, on va te mettre dans quelque chose de vivant. Je te mettrai pas dans une pâte cheap qui va faire, tu sais, tu sais pas si c'est du carton ou une pâte, là. Je vais te mettre dans quelque chose de vivant, mais si tu manges un plateau de pâte, ça marche pas. Ça, tu vas mettre ça si tu es dans ton 20 ou est-ce que tu as le goût d'avoir, ça c'est mon prochain point.
on ne doit pas être isolé socialement quand on est au régime. Donc, un régime de vie ne doit jamais t'isoler socialement parce qu'on le sait. On est invité chez des gens, il va y avoir un repas, on s'en va quelque part, visiter le week-end, un dimanche, il va y avoir des crudités d'un repas. Il suffit juste de dire que tu ne t'empêcheras pas d'être socialement impliqué avec tout le monde, même si tu es dans un régime de vie. Moi, je suis tout le temps partout. Mes amis savent. Puis je leur dis, ils savent, là. Tu sais, quand que j'arrive chez mes copines ou mes copains, tout ça, mais je dis, écoute, moi, bon, mais c'est sûr qu'un sac de chips, non, je mange pas ça parce que j'ai fait un choix pour moi. Mais si je sais que eux, c'est ce qu'ils aiment manger, bien, je vais amener les miennes, mes chips à moi, mais je m'empêcherai pas d'être sociale avec eux puis de manger mes chips protéinés. Et vice-versa, la majorité de mes amis, me connaissant très bien, comme souvent, je vais souper dans des super de beaux restaurants, mes amis avec qui je sors, ils savent, on partage des repas et tout ça, et il faut que ça soit, entre guillemets, santé. Si je mange un calmar, je vais le manger grillé. Si je mange, exemple, des tapas, ben je ne mangerai pas des zucchini frits. Je vais manger plus toutes les petites viandes, les charcuteries. Je vais demander des plateaux de légumes, du hummus maison. Bref, je vais varier, mais je m'empêcherai surtout pas. Ça, c'est un autre point très important que de bien manger, de choisir un régime de vie bien santé vous amène là, c'est très important et vous avez des alternatives si vous êtes comme moi qui aimez profiter de la vie parce que je veux en aucun temps que ça devienne drabe, plate, poche, puis tu as le goût de lâcher. Parce que tu le sais, ça fait des années que tu te bats avec ça. Maintenant, tu connais la formule, mais tu as besoin aussi d'avoir du plaisir autour de ta formule. Et pour moi, c'est très important parce que moi, je veux ta réussite. Pas rendu jour 21, dire bon, ben good, tu as perdu 7-8 livres, ma job est faite, thank you, bye tout le monde. Non. Ton 7-8 livres, je veux que dans 5 ans, tu dises, Eve, ça a super bien été, je me suis tout le temps mesurée, calibrée, j'ai toujours fait attention. Et quand je voyais que je prenais un petit 2 livres, ben, je savais comment le faire des menus, justement, des menus retour quand on a passé peut-être une petite fin de semaine un petit peu plus entre amis, arrosés. Bien là, tu peux te faire une planification retour qui est vraiment des menus composés pour t'aider à retourner où est-ce que tu étais. Il va y avoir plein de trucs. Ce qui est important que je te dise, c'est pas, mettez-vous pas dans la tête que ben là, je mange bien, donc je me pèse plus, je me mesure plus, I'm good. C'est pas une free pass de bien manger. C'est une free pass pour ta santé. Ça, oui. Gagner en année, oui. Faire en sorte que si tu prenais justement certains médicaments, des maladies, tout ça, tu commences à t'aider vraiment, vraiment. Toujours accompagné du Big Boss qui est ton médecin. Mais si tu manges très bien et que tu surveilles tes portions, oui, ça prend les portions pour que tu puisses perdre du poids, naturellement, parce que sans les portions, sans faire vraiment des bonnes proportions dans ton menu, ben là, c'est sûr que c'est pas parce que tu manges santé que tu vas te mettre à perdre du poids. Exemple, si tu es quelqu'un qui aime les shakes, puis tu te fais faire un gros shake avec du yogourt glacé dedans, des fruits, du lait, tout ça, ben ton shake, t'es bien mieux d'aller courir. Oui, il est santé, mais je te le dis, il y a de l'énergie là-dedans. Donc, si tu bois ça puis tu vas écouter un film, il y a des grosses chances que tu le stockes. Par contre, si tu vas te chercher, je sais pas moi, un thé hibiscus froid avec du citron dedans, puis que tu mets, je sais pas moi, un petit sirop léger de, je vais dire, vanille, ben là, tu vas être beaucoup moins calorique au niveau de ton énergie. Donc, les deux sont santé, mais il y en a un qui est fait justement pour pomper tout ce qui a rapport à ton énergie, tandis que l'autre qui est fait pour peut-être plus te désaltérer. Je vais aussi te donner des trucs avant qu'on se quitte de comment utiliser quelques aliments qui peuvent t'aider à monter ton métabolisme. Puis ça, c'est cute parce que quand tu en mets tout le temps dans tes petites recettes, ben, c'est comme un petit passe-partout qui fait que tu vas brûler un petit peu plus de calories sans être obligé de te mettre à être sur le treadmill. J'espère que tu as aimé. Je t'adore. Prends soin de toi. Si tu as des questions, parle-moi. Je suis là pour toi. Je suis jamais très loin. Oui, la santé, c'est important. Oui, tu le mérites. Oui, tu es la priorité. Et oui, ça va fonctionner parce qu'on va toujours s'assurer que tu aies des beaux podcasts. On est partout. On est sur Facebook. On va être sur Instagram. On veut te tenir informé, on veut te tenir aussi engagé envers toi-même, puis on veut que tu fasses partie d'une belle gang qui est vraiment super engagée envers vous tous. Ben, je vous souhaite une super de belle journée. On se revoit demain. Le défi, ben, c'est que tu fais un beau petit ménage parce que oui, c'est important d'être santé, mais calibre toujours tes portions. Ça revient vraiment à tes portions.